Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler d'une marque assez récente qui fait des couteaux absolument géniaux et j'ai nommé WorkTough Gear. C'est parti. Alors la marque WorkTough Gear, c'est une marque qui a été créée par une petite entreprise familiale qui avait plus ou moins 20 ans d'expérience dans tout ce qui était fabrication de couteaux, d'outils, d'équipements outdoor, et en 2018, Taichung, Taïwan, ils ont fondé leur société WorkTough Gear qui fait des couteaux exceptionnels, qui fait des couteaux qui reprennent vraiment énormément de domaines d'utilisation et également aussi tout ce qui est équipement extérieur. Donc c'est vraiment une entreprise à connaître. Bien sûr, vous me direz encore Made in Taiwan, hein, c'est de la merde, etc. C'est pas du tout de la merde. Attendez d'acheter des couteaux et de les tester. Alors encore une fois, je ne suis pas dans l'acier quand on le trempe, donc tant qu'un couteau ne casse pas, je ne sais pas vous dire si voilà, la trempe est exceptionnelle ou pas. Ici, en tout cas, ça a l'air d'être quand même très sérieux. J'ai enfin investi dans un des couteaux et je le trouve vraiment génial. Donc aujourd'hui, on va parler du Kitsune S de chez WorkTough Gear. Couteau EDC, petit couteau, lame fixe, très sympathique. Alors aujourd'hui, on va commencer par l'étui tant que je l'ai à la ceinture. Donc on est sur un étui full kydex, super bien fini, super lisse et super fin avec pas mal d'accroches. On a ici un système d'accroche avec pression Scoot Carry, ce qui permet que quand on le porte ici à la ceinture, eh bien c'est relativement discret. La dragonne en nœud de serpent, ça c'est moi qui ai rajouté, mais on a vraiment ici, hop, une sortie très fluide et pareil pour ce qui est de rentrer le couteau. On a une petite rampe pour le pouce qui est hyper agréable et on peut sortir la bête facilement et la rentrer facilement. Ça peut se porter au niveau du dos également. Pour ceux qui veulent être plus discrets, eh bien vous rangez la dragonne avec. Et voilà. Évidemment pas avoir un t-shirt serrant, mais eh bien l'étui est vraiment un étui kydex sans faute et super bien fini. Vous voyez que on est sur un passant qu'on peut décider de mettre un peu où on veut sur le couteau. Une pression de très bonne qualité. Ça doit être un genre de simili-cuir mais assez souple. Donc ça on verra au niveau du temps si ça tient le coup. Mais vraiment un étui super bien fini. Absolument aucun jeu dans l'étui, aucun. Donc ici on est sur le WorkTough et on est sur le Kitsune S. Alors Kitsune en japonais ça veut dire renard. Ils l'ont appelé comme ça parce que le couteau est assez versatile. Il doit être, on va dire, rusé comme un renard et pas prendre beaucoup de place. Donc pour le reste, eh bien, le couteau ici, voilà. Vous voyez tout de suite qu'il a une forme assez bizarre, hein, comme à chaque fois. Je vous dis que la plupart des couteaux qui m'intéressent sont des formes bizarres. On a un passant dragon. Alors ici, si vous voulez, une fois je vous ferai un tuto, c'est ce qu'on appelle les nœuds de serpent ici, hein, les snake nuts. C'est assez sympa parce que ça épaissit pas mal la corde, ça permet d'avoir énormément de cordes en plus et surtout quand on a des couteaux qui rentrent assez fort dans l'étui et qu'on n'arrive pas à les prendre directement, eh bien en général voilà, c'est beaucoup plus facile à sortir comme ça. Alors bien sûr on est sur du full tank, plate semelle. Les semelles du manche sont en G10 en 3D. Alors ici moi qui n'aime pas les hotspots, allez, la texture 3D et l'usinage du manche n'est pas attaquant sur la main du tout. Le bout est lisse, alors talon dépassant, percuteur fonctionne bien, hein. Vous avez cette petite ergonomie qui vous permet, pour un usage tactique, avec un jimping qui ici est très agressif, peut-être même un peu trop, mais qui fait vraiment le travail au niveau tactique. Là, vous avez vraiment aucune chance de glisser sur la lame. Un petit objet merveilleux, magnifique. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas acheté du WorkTough avant? C'est des couteaux qui, pour moi, sont quand même fort chers. Celui-ci, il faut compter, en fonction des sites, entre 140 et 180 €. C'est du bel ouvrage. C'est vraiment un super couteau. Vous voyez ici, on a un faux contre-tranchant, mais qui claque le fire steel. On a une lame. Alors, pour les couteaux de survie, les couteaux d'extérieur, tout ce qui est recurve, j'aime pas trop. Pour les couteaux tactiques et EDC, ça me dérange pas. Les finitions sont parfaites au niveau des plaquettes, il n'y a absolument rien à redire. Contrairement à certains couteaux où vous avez les vis qui dépassent légèrement, ici vous avez vraiment, mais pas du tout, de millimètres
de vis qui dépasse, donc vous avez vraiment le couteau super bien en main. Ici c'est bientôt bien sûr un couteau EDC, donc c'est-à-dire que c'est pas un couteau que je vais utiliser pendant des heures d'affilée, plic-ploc 5-10 minutes, voilà. Pourquoi? Parce que le côté saillant, on va dire ici, de la garde et le jimping ultra agressif pourrait faire assez mal, sauf si vous utilisez des gants. Maintenant des gants en EDC, ça dépend, oui et non. Donc on est sur une plate semelle. Alors couteau parfaitement, je vais pas dire équilibré, mais en tout cas au niveau de ses proportions, on est sur, en fonction des sites, on va dire une vingtaine de centimètres de long et une dizaine de centimètres de lame, avec plus ou moins 8 cm de lame utile. On est sur un acier japonais SK85, qui est pas un acier, qui est pas un mauvais acier, c'est pas non plus un acier extra, mais c'est des aciers à outils qui sont de très bonne qualité. Donc le manche en G10, et alors on a une finition de lame qui est finie à l'acide et aux pierres, qui donne ce côté un peu vieux, on va dire ça comme ça, de la lame. Et ce qui est génial, c'est qu'elle est tout à fait, à part au niveau vraiment du tranchant, mais elle est tout à fait anti-reflet. Donc ça, c'est vraiment un super petit couteau. On va voir maintenant ce qu'il a dans le ventre au niveau des coupes légères dans la forêt. Sachant que moi ici, c'est un couteau que je me trimballe un peu partout parce qu'il est assez discret. Et que vraiment, j'utilise de façon fréquente mais courte. Qui pour moi sert aussi bien vraiment au niveau défense qu'au niveau de petites découpes journalières, saucissons, carton, cochon, tout ce que vous voulez. Petits travaux dans la forêt. Alors le couteau sans étui pèse 120 grammes. Au niveau du millimétrage ici, on est quand même à l'endroit le plus gros sur du 4 mm d'épaisseur. Et au niveau hauteur, on est en fonction de la lame au plus haut à plus ou moins 1,8-2 cm. Alors le designer du couteau s'appelle Jérémy Boulder-Valentine, qui lui est aussi gérant d'une autre société, et c'est lui qui a usiné la forme ici du couteau. Alors c'est des couteaux qui sont, on va faire les prototypes un peu à gauche à droite, et qui sont manufacturés à Taïwan et qui seraient finis à la main. Ça, je ne suis pas dans l'usine, mais en tout cas les finitions sont vraiment parfaites. Donc pour ce qui est des coupes de papier, ben, autant vous dire que voilà, ça, on peut se faire plaisir pendant des heures parce que c'est vraiment aiguisé comme un rasoir. Alors niveau Fire Steel, et bien donc ici, hop, on va mettre ça là comme ça. On va se gratter un peu de boulot. Alors évidemment pour les petites tâches, les petites coupes, ben, autant vous dire que c'est vraiment exceptionnel. Voilà, hop. Merci Heidi. Heidi, elle court, elle a des arts de terrain, mais il faut qu'elle aille sur le pied forcément, parce que sinon c'est pas drôle. Le pied de l'appareil, ça c'est Heidi. Alors ici, sur le faux contre-tranchant, vous avez quand même un dos, ici, une arête à 90-90 degrés, qui va nous permettre de décrocher de la matière et de pouvoir aisément, hop, faire partir le feu. Voilà, hop. Et voilà, on a notre petit feu qui est parti. Alors, le revêtement de la lame, qui est un revêtement donc, on va dire, fatigué à l'acide, ben, ce qui est chouette, c'est que d'habitude, quand on utilise le Fire Steel sur la tranche, on a toujours un peu des traces de Fire Steel. Ben, ici, il n'y en a pas. Donc, pour le Fire Steel, eh bien, voilà, impeccable. Donc pour tout ce qui est taillage de pointe, un outil exceptionnel. Justement ici le fait qu'on ait un recurve, je trouve que c'est vraiment sympa pour la taille de pointe. C'est beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide. Même si encore une fois je le répète, pour tout ce qui est gros couteau, j'aime pas du tout les recurves qui sont assez difficiles à aiguiser sur le terrain. Ici pour moi c'est pas un couteau de survie, loin de là. C'est vraiment le petit couteau à tout faire et le petit couteau tactique. Alors ici rien que le fait de tailler à la pointe, je peux vous dire que le jimping fait très mal et est très agressif. Donc même pour ça ici, je pense que il faudrait avoir des gants, aussi fins soient-ils, mais au moins une petite protection. Ici, évidemment je suis dans un nœud, sinon ce serait pas drôle. Ici, on a relativement vite, hop, des résultats. Hein, il ne faut pas évidemment tomber dans un nœud, mais voilà. Clac. Ça, c'est bon pour le feu aussi. Et alors,
pour tout ce qui est coupe de précision, coupe de corde, nourriture, tout ce qui est viande en règle générale, ce petit couteau est absolument génial. Alors bien sûr, je ne vous ferai pas l'affront de commencer à faire des tests de pointe. J'ai vu des gens qui essayaient de tester cet acier qui est plus ou moins à 56-58 HRC, comme on le voit pour certains tests, où on l'enfonce vraiment bien dans le bois et qu'on commence à chipoter sur la lame. Les gars, bon, j'ai envie de dire, et parfois il faut réfléchir, c'est-à-dire que quand vous avez une pointe tactique qui est ultra fine et qui est, je sais même pas si on voit la finesse, qui est fait pour pénétrer une matière très facilement, elle n'est pas faite pour faire levier, donc il y en a qui l'ont fait, la pointe a cassé. Est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais acier pour moi? Non. Est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise utilisation? Oui. C'est pas un couteau de survie. Je ferai jamais levier avec. Donc, à bon entendeur, arrêtez d'essayer de faire des tests de pointe sur des pointes qui sont minuscules. Dans le meilleur des cas, la pointe, elle va plier, elle sera en angle droit, elle vous servira plus du tout à rien, mais elle n'aura pas cassé. Waouh, bravo. Donc ici, faites attention à ça. Je ne vais pas vous faire l'affront de faire des coupes à la volée parce qu'il n'y a absolument aucune inertie dans ce couteau. Et au niveau bâtonnage, ce n'est pas un couteau de survie, c'est pas un couteau de bushcraft, c'est un EDC, donc le bâtonnage, je ne le ferai même pas avec. Ici, un petit peu de fire steel, des coupes légères, des coupes sur le camp, c'est-à-dire bouffe. Éventuellement, ça pourrait être un bon skinner, mais c'est tout ce que ce couteau fera au niveau des petites utilisations journalières. Voilà, donc j'en ai fini avec cette review donc de la marque Work Tough Gear et le couteau c'est le Kitsune S. Alors, qu'est-ce que je pense de cette marque? Au niveau finition, vraiment quelque chose d'exceptionnel, que ce soit au niveau de l'étui, au niveau du manche, au niveau de la lame, voilà, top. Au niveau praticité, je trouve que tout est vraiment bien conçu. Au niveau de l'étui, eh bien, on peut éventuellement retirer ça pour avoir encore un port plus discret. On pourrait même le mettre en neck knife, un peu grand, mais ça pourrait fonctionner, ou en tout cas en holster épaule. Étui impeccable, rien à dire. Au niveau du couteau, le couteau forcément pour les grandes mains est un peu court, je dis bien un peu parce qu'il finit quand même ici derrière. Pour ceux qui ont vraiment des mains de maçon, eh bien rajoutez d'office un laniard pour avoir un peu plus de prise dessus. Le couteau est beau, le couteau super bien fini, les matériaux sont de qualité. Un jimping beaucoup trop agressif. Ils auraient pu faire un jimping un peu plus espacé et éventuellement sur le dernier centimètre et laisser un peu le pouce respirer ici. Par contre, l'ergonomie, la prise en main est exceptionnelle. La forme de la lame est clairement, on est clairement sur une lame tactique, hein. Faut pas se mentir. Le couteau est quand même pour moi fort cher, malgré la qualité des matériaux utilisés et malgré la beauté des finitions. Le couteau est quand même fort cher. La marque en général est fort chère. Je vous invite quand même à aller voir sur leur site parce qu'ils font vraiment des couteaux super. Si un jour j'ai la thune pour acheter un couteau de cette marque-là plus gros au niveau survie et vraiment tester qu'ils ont dans le ventre au niveau survie, je le ferai. Pour l'instant, moi, ces couteaux-là sont encore un peu chers pour moi, sauf si la marque veut m'en envoyer un, à bon entendeur. Ça me fera plaisir de le tester. Donc ici, moi, j'ai vraiment testé un petit couteau tactique EDC, qui est vraiment un couteau génial. Si vous voulez aller faire les fous dans les bois avec, prenez un Opinel, ça vous coûtera moins cher. Si vous voulez un couteau de survie, passez dans les grosses marques connues avec des lames qui résistent. Par contre, si vous voulez un petit couteau discret qui sert à faire tout un tas de choses de façon exceptionnelle, alors celui-ci est fait pour vous. On était sur le Work Tough Gear Kitsune S Made in Taiwan. Eh ben, maintenant je vais aller me promener avec Heidi, hein, avant qu'elle pète encore autre chose ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme à l'habitude, si elle vous a plu, un petit pouce vers le haut d'encouragement, c'est super sympa. Si vous avez des questions sur cette marque-là ou sur d'autres couteaux, vous n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre si je sais vous répondre, bien sûr. Alors, récemment, un abonné m'a demandé de faire un tuto sur un certain type de couteau que je n'ai pas et que je n'achèterai pas. Donc, je lui ai déjà répondu. Bien sûr, il faut savoir que, à part 2 ou 3 de toutes les vidéos que j'ai déjà faites et on arrive bientôt à 80, où là j'ai été sponsorisé et où on m'a envoyé des couteaux et en général, enfin je vous l'ai dit, mais tout le reste c'est moi qui achète avec mes deniers propres. Donc même si je suis passionné de couteaux, ben malheureusement je peux pas tout acheter et j'essaye quand même d'acheter des couteaux qui moi me vont forcément, puisque c'est des couteaux que j'aime que je présente, sinon je les présenterai pas. Donc ne le prenez pas mal si parfois je ne sais pas faire de vidéos sur certains couteaux que vous me demandez, parce que
Soit ce sont des couteaux qui pour moi sont trop chers, soit je n'ai pas les sous à ce moment-là, soit j'ai tout simplement pas envie d'en avoir parce que ça ne me correspond pas. Pour le reste, eh bien pour ceux qui veulent venir s'amuser dans les bois avec moi, il reste encore des places pour les stages de mars et d'avril, encore quelques places. Donc n'hésitez pas à aller voir sur wksurvival.be ou woodknifesurvival.com. Il reste encore quelques places pour qu'on puisse aller s'amuser dans les Ardennes belges. Ensemble, 2 jours, un week-end complet, du samedi 10h au dimanche 16h. On voit tout ce qui touche à la survie, du début à la fin. Technique de nœud, technique d'abri, technique de feu, potabilisation de l'eau, et je réponds éventuellement à d'autres questions que vous vous poseriez si je sais y répondre. Voilà, n'hésitez pas. Pour le reste, si vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous, comme ça m'aide pour le référencement. Sortez, amusez-vous, instruisez-vous, et à plus, ciao.